Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire un tirage aujourd'hui à choix multiples pour savoir si elle ou elle vous aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Donc ça va être un tirage tranquille, quelques cartes, du tarot, des oracles. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre de façon ludique. Je ne vais pas faire des gros tirages parce que je cours partout depuis cette semaine. Au moment où je fais le tirage, et où vous le verrez, je serai encore chez moi. À compter du lundi, voilà, je serai partie, donc je n'aurai plus de connexion Internet. Donc je ne répondrai pas forcément à vos commentaires tout de suite. Ça n'empêche que à tous les gens qui me disent, qui me demandent comment ils peuvent soutenir la chaîne, c'est en mettant des commentaires, en mettant des likes ou des dislikes, peu importe que ce soit l'un ou l'autre, le résultat pour YouTube est c'est la même chose, c'est de la visibilité qui arrive. Donc vous pouvez me soutenir à travers ça. Ce qui ne veut pas dire que je ne surveillerai pas le soir par exemple, ou tous les 2-3 jours les commentaires avec mon téléphone. J'ai un petit peu un sixième sens pour ça, donc je vous dis tout de suite, je le dis aux haters, c'est à tous les marabouts de France et de Navarre, c'est pas la peine d'aller essayer de vendre des retours d'ex et des je ne sais quoi et de la poudre de perlimpinpin sur ma chaîne, ça ne marchera pas. De même que les gens qui sont ni bonjour ni bonsoir viennent mettre des liens vers leur propre chaîne de guidance parce qu'elle débute, non, ça ne se fait pas non plus. En général, on demande l'autorisation ou on demande simplement, voilà, je me présente, bonjour, mais on ne vient pas comme ça de façon insidieuse chez les autres mettre le lien vers sa chaîne. Ça ne se fait pas, donc vous serez automatiquement éjecté. Je vous le dis tout de suite. Donc, ceci étant dit, on va passer au tirage. Donc, je vous laisse mettre en pause si vous le désirez. Choisir entre le quartz rose, la labradorite et l'améthyste. Il vous reste à faire le bon choix. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, on va prendre une carte du Queen of the Moon. C'est un jeu que vous voyez souvent parce que je l'aime beaucoup. L'acceptation. Le 4. Donc, être prêt peut-être à accueillir quelque chose, accepter quelque chose. Peut-être que jusqu'à maintenant, on a le 4. Le 4, ça peut être un signe de protection. On a le 4 de coupe, on a le 4 de denier, par exemple. On a aussi le 4 d'épée, où on est un peu en retrait, en recul. Donc, il y a cette idée, peut-être jusqu'à maintenant, de vous être un peu fermé, peut-être à différentes choses, aux rencontres, peut-être à l'amour, peut-être à l'engagement. Vous allez prendre ce qui fait sens pour vous. Mais ici, j'ai l'impression qu'on vous demande justement d'accepter un peu plus les choses qui arrivent dans votre vie. Parce qu'il y a aussi des bonnes choses, il n'y a pas que des mauvaises. Donc, en fait, quand on se protège trop, oui, on est protégé, on est dans sa bulle, rien ne peut nous atteindre, mais en fait, on est dans une prison dorée, en réalité. Donc, ici, on vous demande peut-être d'être plus dans l'acceptation, d'être prête à recevoir ce que la vie vous offre, en réalité. Donc, on va aller voir avec le tarot ce que ça vient vous dire. Allez, on va prendre 3 cartes. Je vais les retourner d'un coup. Je vais retourner les 3 en même temps. Alors, la roue de fortune. Oui, la fin d'un cycle, on vous demande d'ouvrir une porte, donc d'aller vers autre chose, d'ouvrir un autre cycle, vraisemblablement. Peut-être que jusqu'à maintenant, avec ce qui s'est passé ces derniers mois, vous étiez plutôt dans l'autoprotection, vous étiez un peu dans votre cocon. Et là, la roue tourne, donc on rentre dans de nouvelles énergies. Et là, on vous demande peut-être d'être prêt à terminer, à clôturer quelque chose pour aller vers autre chose, justement. L'ermite, au centre. Donc,
Ici, je le vois à l'envers, hein. Je le vois justement sortir un petit peu de cet état de, justement, où on est seul dans son coin, on se sent, voilà, un petit peu dans son monde. Euh, Là, pour moi, il va falloir aller vers, justement, vers un peu plus d'ouverture, hein. Je le vois, là, je le ressens vraiment. L'ermite, c'est se retirer du monde. Ici, vous étiez déjà, pour moi, retiré, hein. Vous étiez déjà dans la protection, ici. On vous demande d'aller, d'accepter, euh, d'être prêt à peut-être rencontrer quelqu'un. Ici, je vois plutôt ça comme ça. Alors, on pourrait se dire, mais c'est peut-être demain qui se séparent, hein, qui se lâchent. Euh, oui, pourquoi pas, hein. Dans ce cas-là, ça prend aussi son sens. Donc, vous allez prendre ce qui fait sens pour vous. Mais ici, moi, ce que je ressens, c'est plutôt justement de d'essayer de vous ouvrir un peu plus à ce qui se passe en réalité, hein. Et avec cette carte de l'ermite, c'est se retirer, hein, c'est c'est être aussi prudent et sur la réserve ici, hein. Euh, mais c'est une carte aussi qui vient parler d'expérience. Donc ici, on vous invite, avant peut-être de vous retirer, de vous protéger, de tirer les leçons de ce qui se passe, on vous invite peut-être à, pardon, à accepter les choses et à faire votre propre expérience, en fait. C'est comme si vous souhaitiez vous protéger avant de vivre les choses, ici. Non, on vous dit faites votre propre expérience et d'après l'éclairage que vous aurez de la situation, vous en tirez vos propres leçons. Ici, c'est ça pour moi. Et on a la lune. 3 grosses cartes là. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. La lune, c'est ça. C'est aller au-delà des apparences. Écoutez-vous un peu plus. Faites vos propres expériences. J'ai l'impression qu'ici, par rapport au sens du tirage, vous avez fermé la porte en fait. Donc personne ne pouvait rentrer jusqu'à présent dans votre bulle. Vous étiez un peu dans votre... vous faisiez la tortue. Et en face de vous, il y a quelqu'un qui justement vous tend la main, qui vous aime beaucoup, pour moi. Pour répondre au thème du tirage, c'est un thème un peu joke, hein, mais ici c'est ça. J'ai l'impression que vous aviez fermé la porte. Il y a quelqu'un qui essaye de vous tendre la main. Et peut-être que là, on vous dit, faites votre propre expérience. Tout n'est pas tout blanc, tout noir. C'est pas parce que... ça aussi, des fois, je le vois en commentaire, je les efface en général, ou on me dit, les mecs, c'est tous des connards. Non, je ne laisserai pas passer des généralités insultantes comme ça sur la chaîne, ça c'est sûr. Non, chaque personne est différente. C'est pas parce que vous êtes tombé sur des connards que tous les hommes sont des connards, ou si vous êtes un homme qui aimait les femmes, ou des... Je sais pas comment vous les appelez, mais... il n'y a pas de généralité ici. D'ailleurs, regardez, on a une carte avec des différences, qui prône justement la différence. Et il y a une vraie connexion entre ces personnes. Donc ici, on vous demande en fait d'ouvrir la porte, de mettre fin à ce cycle de protection, de faire votre propre expérience, et après, vous pourrez choisir. Mais ici, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, et pour moi, ce serait dommage de passer à côté, parce que vous avez décidé que c'était comme ça et pas autrement. Je trouve ça dommage, en fait. La lune, c'est se fier à ses intuitions, à écouter son cœur, aller au-delà des apparences, justement. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il faut savoir, essayer de tirer aussi parti des choses, tirer parti de ce que l'on ressent. Et après, vous pourrez décider que c'est comme ci ou comme ça, et tirer vos propres leçons. Mais ici, cette carte, c'est aussi une carte d'expérience, et cette expérience, elle est liée au fait d'accepter, d'ouvrir votre cœur, et que laisser entrer quelqu'un dans votre cercle intime, en fait. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre ici. Donc, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous tend la main. Est-ce que vous allez accepter cette main tendue? Là, par contre, la balle est dans votre camp. Donc, on va aller prendre une carte du Fallen Angels.
Donc ici, j'ai plutôt quelqu'un qui vous aime beaucoup. Pas passionnément, puisque je pense que c'est quelqu'un qui vous connaît peut-être pas suffisamment, mais qui est là, qui a envie de vous tendre cette main. Donc quelqu'un qui vous aime tout simplement beaucoup, ce qui est déjà bien. Hein, quand on s'est fermé, il faut mieux commencer par quelqu'un de posé, de modéré, qui construit lentement et sûrement, plutôt que quelqu'un un roi de bâton, par exemple, dans la passion, et qui vous demandera sans doute beaucoup, peu de temps, et de façon très incandescente, très intense. Et ça, vous n'êtes pas encore capable de le donner, je pense. Les 3 grosses cartes ici. En tout cas, il faut mettre fin à ce cycle de protection pour moi. Ce 4, bizarrement, je le vois comme s'il était énorme ici. C'est bizarre. Hein, et vous retrouvez encore ici cette lune, hein, qui est justement ici, vous voyez, on a une lune qui est dans ce sens-là, premier. Ici, on va voir le dé de dernier. Donc, on a une évolution, on a un chemin. Alors, désolé s'il y a un mauvais raccord ou l'image qui saute. J'ai mis en pause pour aller boire. J'en pouvais plus. J'arrivais même plus à parler tellement j'avais la gorge sèche. Alors moi, je ne mets pas d'eau, ni de thé, ni rien du tout autour de mes cartes. Je vous le dis tout de suite. Après avoir bousillé un MacBook, maintenant, je suis très méfiante. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'honnêteté. On vous demande ici d'être honnête avec vous-même, de ne pas vous fermer pour de mauvaises raisons, par exemple, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Hein, qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre tête? Savoir faire la part des choses. Donc ici, c'est tout ça qui sont représentés pour moi dans cette carte. Donc c'est une carte importante, hein. L'honnêteté, c'est être sincère avec soi, être en accord avec soi-même. Donc ici, on vient vous dire, en fait, il y a cette idée aussi de temps. On vient vous dire qu'il est sans doute temps de tourner une page. Il est temps de changer un petit peu les énergies autour de vous. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie et des anges de l'amour et on terminera là-dessus. Alors, amour véritable. Et prenez le temps de souffler. On ne vous demande pas de vous précipiter. On vous demande juste d'ouvrir la porte. Donc, si vous avez besoin de prendre du temps, il faut le prendre, ce temps. C'est que c'est pas forcément tout à fait le bon moment. Mais il ne faut pas ériger un mur, si vous voulez, en face de l'autre. Il faut lui laisser la porte entrebâillée. Lui dire voilà, est-ce que ça peut attendre la rentrée, ou voilà, est-ce que tu as besoin d'une réponse immédiate, ou voilà, je suis un peu surprise, j'avoue que j'ai besoin d'un peu de temps. Prenez le temps de souffler si c'est ce que vous éprouvez pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est quelque chose pour moi de... je pense que c'est quelque chose de sincère. C'est pas quelqu'un qui est dans l'intensité, dans la passion. C'est quelqu'un qui fait les choses correctement. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'amour véritable. C'est pas un amour passionnel. Si c'est ça que vous attendez, c'est pas du tout ces énergies-là que je reçois ici. C'est plutôt quelque chose de franc, d'honnête, de loyal, de construit, de réfléchi. Hein, donc pour certains, ça manquera peut-être d'intensité, de passion, mais ceux qui veulent quelque chose qui se construit sur la durée, ici j'ai l'impression qu'on y est. Hein. Voici l'amour de votre vie. Hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi à reprendre confiance en vous, par exemple, à vous aider à justement lâcher ces barrières, à lâcher prise un peu plus, qui va vous aider à aller de l'avant par rapport à votre perception peut-être de l'amour. Hein, donc voilà, ici c'est un beau tirage. Donc c'est quelqu'un pour moi qui vous aime beaucoup. C'est pas quelqu'un qui vous aime passionnément, avec le sens un peu négatif de la passion, ni à la folie encore moins. Hein. Et c'est quelqu'un, je pense, qui fait les choses bien. Je pense que c'est quelqu'un de bien, que c'est une bonne personne, en fait.
C'est ça que ça me dit, amour véritable, ici, c'est ça que je ressens. Mais s'il vous faut du temps, vous avez le droit de dire qu'il vous faut du temps. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà. Bon, bah écoutez, ceux qui ont choisi le quartz rose, laissez-moi un petit message pour me dire si ça vous parle. Et puis, on va aller voir ceux qui ont choisi la labradorite. Alors, ceux qui ont choisi la labradorite. On va prendre une carte du Queen of the Moon pour savoir ce qu'il se passe. L'inattendu, l'inespéré. Ah ah, une surprise, quelque chose que vous ne soupçonniez pas. Mais quelque chose plutôt pour moi de positif ici, puisqu'on est, il y a la lumière, c'est lumineux. Peut-être que vous en parlez avec votre ami. Il y a cette idée de duo ici, où on regarde un peu, on parle, on voit ensemble, on évalue une situation avec quelqu'un. Donc peut-être que vous en discutez, quelqu'un qui vous aide à ouvrir les yeux sur quelque chose. On va aller voir. Allez. Mais quelque chose en tout cas d'inattendu qui arrive vers vous. Allez, 3 cartes. On va les regarder toutes les 3. La grande prêtresse. Donc on lève le voile, il y a quelque chose qui se révèle à vous. Donc à mon avis, il y a quelqu'un qui vient vers vous de façon tout à fait inattendue, vous ne vous y attendiez pas, et qui vous révèle quelque chose. Donc qui vous fait une déclaration, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Le 7 de denier. Donc, le 7 de denier, c'est la patience. Quelqu'un qui a pris le temps de faire les choses, ou peut-être qui attend depuis très longtemps. Qui finalement se dit c'est le moment ou jamais parce que peut-être qu'elle va finir par rencontrer quelqu'un et puis voilà. Et la force. Quelqu'un qui se reconnecte finalement à sa part de son instinct, son animalité, la force, qui prend de la force. Donc il y a quand même 2 arcanes majeures ici. La force c'est aussi... pousse juste mes cartes parce que je n'arrête pas de les accrocher. La force, c'est aussi le fait de se réconcilier avec soi-même, ça peut être avec sa sexualité, sa libido, avec ses instincts, avec la passion. C'est aussi, d'un autre côté, c'est aussi la maîtrise. Donc ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se reconnecte justement à ses envies. Et qui... alors, c'est pas quelqu'un qui perd le contrôle, c'est quelqu'un qui a la force de venir vous apporter justement cette rose. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient se dévoiler à vous, qui jusqu'à là a été très patient, a pris son temps, vraisemblablement. Quelque chose de totalement inattendu, mais quelqu'un qui se révèle à vous, par contre. J'ai l'impression que c'est une vraie surprise, que vous ne vous y attendiez pas, vous ne l'avez jamais soupçonné. Et comme ici, on a la force, eh ben, je serais tentée de dire que c'est de l'ordre un peu de la passion. C'est quelqu'un qui vous aime passionnément, finalement. Parce que j'ai l'impression que c'est une situation qui n'est pas facile, qui peut être... qui peut amener peut-être des conflits par la suite. Je ressens un petit peu ça, justement, avec la force, ici. Parce qu'il y a cette idée de se réconcilier. Mais pas avec un ex, hein. Je vois plutôt quelqu'un qui se reconnecte justement à ses émotions, qui écoute enfin son cœur pour venir vers vous, mais qui a été jusqu'à là très patient, mais qui maintenant se dit bah, c'est maintenant ou jamais, vous voyez, et qui a le courage finalement de se dévoiler. Donc c'est que la situation n'est pas si facile que ça. Soit vous n'êtes pas libre, ici, c'est peut-être pour ça qu'on voit 2 personnes, alors ça ne veut pas dire que vous êtes une femme avec une femme, hein. C'est peut-être juste cette idée de duo. Soit c'est cette personne qui, jusqu'à présent, n'était pas libre, donc qui prenait son mal en patience. Mais en tout cas, c'est comme si on vous faisait une révélation. S'il y avait un secret qui était révélé, si le mystère était enfin dévoilé. Et ici, il y a quelque chose pour moi de l'ordre de la passion, en fait. C'est quelqu'un qui fait les choses avec passion, avec son cœur. Et qui peut être maladroit. C'est en ça que je dis que c'est passionnément, c'est parce qu'il peut y avoir de la maladresse.
de peur de perdre le bon timing, de peur que ce soit trop tard, bah, peut-être quelqu'un qui est un peu brusque, qui trouve pas ses mots, qui se dévoile à vous, mais c'est pas forcément le bon moment, vous voyez. Comme quelqu'un qui a tellement entendu et qui se jette à l'eau, un petit peu. Et ici, j'ai l'impression que c'est ça. Quelqu'un qui se jette à l'eau pour se dévoiler, pour, voilà, se révéler enfin les sentiments qu'il a pour vous, ou qu'elle a pour vous. Ça demande beaucoup de courage, c'est pour ça qu'on a... C'est pas si évident que ça, hein, même à quelqu'un de libre, d'aller avouer des sentiments, c'est... Il faut quand même beaucoup de courage, hein, parce qu'il y a toujours la peur que l'autre vous dise « mais tu sors d'où ?» C'est quoi cette histoire? Voilà. Ouais, ici, il faut beaucoup de courage. Il y a quelqu'un de très courageux. On a quand même deux animaux en haut de la chaîne alimentaire, si je puis dire. Donc, mais en tout cas, il y a... Vous voyez, quand je disais, il y a toujours un lien souvent avec les deux cartes, avec la première carte et celle qui suit. L'inattendu, la grande prêtresse, c'est le mystère. Donc, ici, mystère, elle prend de la couleur. Elle tient le monde entre ses pattes. Donc, c'est elle qui a la connaissance pour l'instant. Oui, il y a quelque chose de cet ordre à aller creuser, là, les amis. Vous me direz. En tout cas, ouais, quelqu'un qui a le courage de se jeter à l'eau pour vous faire une déclaration. En résumé, ça serait ça. Et qui a beaucoup attendu, qui a pris son mal en patience. Peut-être parce qu'il savait que vous n'étiez pas libre. Peut-être parce que lui ou elle n'était pas libre pendant un moment. Peut-être qu'il y avait une histoire de boulot aussi, pourquoi pas. Ça peut être un fournisseur. Vous ne travaillez plus avec lui, donc il s'autorise maintenant peut-être le fait de venir vers vous. Un ancien collègue qui est parti. Il y a des boîtes où c'est pas forcément bien vu, donc peut-être que maintenant qu'il fait plus partie de la société, il s'autorise le fait de pouvoir enfin se déclarer à vous. Vous voyez, il y a quelque chose un peu de cet ordre. Ou quelqu'un qui était un conjoint d'une amie ou d'un ami, peut-être, hein, qui jusqu'à maintenant n'osait pas ou ne savait pas trop, et puis finalement, peut-être que la peur de vous perdre a été plus forte à un moment donné. Il y a cette idée de patience un petit peu, d'attendre, de voir, de ne pas s'engager, peut-être d'avoir du mal à se décider. Il y a cette notion dans le set ici de nier, d'avoir du mal à se décider. Est-ce qu'il faut que je le fasse? Est-ce que finalement, faut mieux rester amis plutôt que de perdre une amitié? Ça peut être ça aussi, par exemple. Allez, on va prendre une carte des Fallen Angels. On va les voir. Ici, il y a plutôt quelque chose de positif avec la lumière là, au bout de la route, pour moi. Donc, ne fermez pas la porte, au moins peut-être écouter la personne. Et ouais, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre aussi de la passion. Avec justement la force. La force, c'est aussi se reconnecter à son instinct, sa sexualité, sa libido. Il y a cette idée de libido dans la carte de la force. Donc quelqu'un peut-être qui vous désire vraiment profondément, qui fantasme peut-être sur vous, pourquoi pas. Allez, on va les voir. Ce que nous disent les anges déchus. Changement, voyage. Ah ah. Quelqu'un qui fait un voyage vers vous. Peut-être qu'il va falloir... il y a peut-être cette idée aussi de changement. C'est peut-être quelqu'un, comme c'est inattendu, ça bouleverse un peu vos habitudes. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous bouleverse vos croyances, qui vient aussi peut-être modifier votre perception des choses. Le changement, pour moi, il est lié vraiment à cette carte de l'inattendu ici. La grande prêtresse, c'est aussi faire un voyage vers la connaissance. Donc, il y a cette idée aussi d'aller de l'avant, d'avancer, de regarder devant soi. Ici, voilà, on va à nouveau vers quelque chose de plus lumineux aussi.
Ouais, il y a quelque chose de l'ordre du changement, il y a quelque chose en mouvement, en tout cas dans les énergies ici, dans ce tirage. Allez, on va aller prendre une carte des anges de l'amour et une carte de la lunologie, et on finira là-dessus. Allez, hop. Et la lunologie... Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et communiquer est la clé. Ici, il y avait peut-être quelque chose qui vous empêchait aussi de regarder autour de vous, à mon avis. Communiquer la clé, bah oui, si la personne ne se dévoile pas, vous ne pouvez pas deviner. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était quelqu'un un petit peu... une personne à laquelle vous ne vous attendiez pas. C'est comme si vous étiez un peu fermé à ce genre au désir, fermé à la séduction, fermé... vous n'étiez pas du tout dans l'optique, je pense, d'aller vers quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un. Vous étiez un peu dans votre quotidien, pas forcément pour l'instant, vous vous dites, j'ai pas forcément le temps en ce moment, ou j'ai pas forcément l'énergie, j'ai pas forcément l'envie d'être dans la rencontre. Et ici, en fait, pardonner et apprendre, c'est pas pardonner et apprendre à cette personne. C'est-à-dire, c'est plutôt sortir d'énergies passées, peut-être par rapport à des personnes qui vous ont déçu, par rapport à des relations qui n'ont pas fonctionné. Et vous vous dites, bah, finalement, je suis aussi bien toute seule, par exemple. Donc, on a tendance à se fermer un petit peu à ce qu'il y a autour de nous, à fermer un peu sa porte. Et là, on vous dit, bah non, pardonnez ce qui s'est passé, c'est du passé, allez de l'avant. En fait, ici, apprenez de vos erreurs, mais justement, apprenez de vos erreurs pour pouvoir avancer et passer à autre chose finalement, et vous ouvrir peut-être à ce qui se passe autour de vous. Et communiquer la clé. Bah oui, ne fermez pas votre porte tout de suite. Hein, ici c'est un peu la personne, ici c'est peut-être un peu plus vous, par exemple dans ce tirage. En tout cas, je le ressens comme ça ici. Mais il y a quelque chose de très beau dans ce tirage, avec quelqu'un qui a le courage de se révéler à l'autre. Je trouve ça très, très, très beau, très inspirant, en fait, parce que c'est très compliqué, en fait, de révéler ses sentiments à quelqu'un. C'est pas forcément évident. Ben, dites-moi si dans les commentaires si ça vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose pour moi de la passion, en fait. Pas forcément avec les cartes oracles, hein, mais ici avec les... Parce que quelqu'un qui a attendu, qui se lance, qui se jette à l'eau, qui a envie de faire les choses, qui a envie d'aller de l'avant, qui fonce, c'est pas quelqu'un de tiède, c'est quelqu'un qui se met à nu. Alors, c'est pas la folie, et c'est pas un peu... C'est pas beaucoup, parce que beaucoup, ben, on fait les choses étape par étape, gentiment, on apprend que... Non, là, c'est quelqu'un qui vient vous révéler quelque chose, qui vous fait une déclaration, en fait. Donc, il y a quelque chose de l'ordre, plus pour moi, de passionnel, plus que quelqu'un qui fait partie de votre cercle, vous commencez un petit jeu de séduction, les choses évoluent naturellement. Ici, il y a quelque chose d'intense, de brusque, de brutal. Il y a une révélation. Donc, ouais, c'est un beau tirage, je trouve, ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on va aller voir ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, ceux qui ont choisi l'améthyste, je vais la mettre là. On va prendre une carte du Queen of the Moon. Ah, j'ai une carte de tombée, elle est tombée à l'inverse. Donc, on va prendre... Bah, du coup, on va la prendre. Waouh, Hot Moon. C'est pas une carte que je vois souvent, les extrêmes. Ici, on est plutôt dans la passion ou la folie, à mon avis. Hein, parce que, de toute façon, c'est les extrêmes. Donc, quelqu'un qui vraiment... Que ce soit de l'amour ou de la haine, c'est quelque chose d'intense. Hein, donc, ici, on va les voir, mais on serait plutôt dans ce genre d'énergie...
où la sexualité a une grosse importance. Donc, plutôt quelque chose de la passion ou à la folie, peut-être. On va prendre 3 cartes du tarot. Alors, c'est pas parce qu'il y a un homme, hein. Vous pouvez être 2 femmes, peu importe. Hein. Ou si vous êtes un homme que vous regardez, ça peut être 2 hommes aussi, pourquoi pas. Hein, mais ça peut. Si vous êtes un homme, vous voyez cette carte, voilà, vous n'allez pas. Commencez pas à vous dire, mais je suis pas concernée. Non, ça peut être une énergie masculine, simplement quelqu'un, peut-être qui est une dominatrice. Pourquoi pas. En tout cas, c'est des énergies très fortes, des énergies d'action. Comme s'il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de passion. C'est ça que je ressens en voyant cette carte. On a une lune de feu ici, donc Hot Moon, la lune chaude. Donc, il y a quelque chose de lié à la sexualité, au désir, à la sensualité du moins, si c'est pas encore concrétisé. Bah, j'adore. Le roi de bâton. Regardez les couleurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui, alors, cette carte, elle est liée à celle-là. Le roi de bâton, c'est le passionné, c'est... voilà, les bâtons, c'est la passion, c'est le feu. Avec on voit cet éclair. Le roi de bâton, c'est celui qui entreprend, qui prend les choses en main, qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut dans tous les domaines. Il est passionné par son domaine. Alors, on ne sait pas quel est son domaine, hein, mais voilà. Donc, bon, bref, on aura peut-être la tour. Non. Oh! Le 8 d'épée, la peur. Bah oui. Mais regardez les couleurs. C'est pas couleur. Ici, on est plutôt dans les bâtons. Donc les bâtons, on a cette énergie de feu, donc des couleurs orange. Mais là, on est dans les épées, en fait. Vous savez, c'est cette carte de... Et pourtant, on a aussi ce rouge orangé ici. Donc quelqu'un qui a un peu la trouille, peut-être qu'il a du mal à assumer ce qui se passe. Qui a peur finalement de ce qui est en train de se passer, qui n'a pas l'habitude. Et le magicien, celui qui agit, celui qui allie le spirituel au matériel, à l'action. Donc celui qui passe à l'action, en fait, qui a tous les outils. En fait, c'est quelqu'un qui a toutes les cartes en main pour agir. Donc ici, il y a quelqu'un de passionné, peut-être quelqu'un qui vous fait peur, mais vous avez les cartes en main pour prendre la décision qui s'impose. Je ne peux pas vous dire mieux. Mais ici, quand même, vous posez des questions. En fait, c'est les croyances limitantes, c'est-à-dire qu'on est dans... On ne prend pas de risques, on a peur de sortir de sa zone de confort, donc on ne bouge pas. Comme ça, tant qu'on bouge pas, il se passe rien, et tant qu'on bouge pas, j'ai pas vu, pas pris. En fait, c'est ça ici, on n'est pas vu, pas pris. Il se passe rien, c'est très bien pour le moment. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas trop. Est-ce que je peux assumer tout ça? Est-ce que c'est pas trop pour moi? J'ai pas l'habitude. Nanana. C'est peut-être quelqu'un en face de très sexuel aussi, qui a besoin qui a une sexualité très forte. Ça peut, hein. Et vous n'avez pas forcément l'habitude, peut-être que vous fréquentiez plutôt des geeks un peu éthérés, un peu dans le mental, et là, c'est plus du tout le mental, quoi. Donc, mais en tout cas, vous voyez, on a toute cette énergie, justement, un peu de feu ici, qui rayonne. Donc, il y a plutôt quelque chose qui rentre dans la matière, pour moi. Donc, ici... c'est pas la folie parce qu'on n'est pas... On aurait pu être dans la folie avec la Lune, par exemple. Des énergies comme ça. Parce que la Lune, ça peut être aussi...
Ça peut être aussi la carte de la folie, la lune, hein. On ne le dit pas souvent parce que moi je ne fais pas des tirages forcément de développement personnel, de connaissance de soi, du travail de l'ombre. Mais si on faisait un travail de l'ombre, la carte de la lune, ça peut être la carte de la folie. Donc, mais ici, non, on a quelqu'un qui a envie pourtant de tenter l'aventure, on va dire des choses comme elles sont. Donc, ouais, là, c'est un beau tirage aussi. Hein. Donc, je mettrais entre la passion et la folie. Il vous aime un peu ou beaucoup, bah, ça serait passionnément à la folie. Mais à la folie, pas quelqu'un dans le mental qui se fait des films, voilà, non, quelqu'un, voilà, qui pense à vous tout le temps. On aurait pu avoir le diable, par exemple, qui pense à vous tout le temps, qui vous désire tout le temps, voilà, qui s'embrase en 2 temps, 3 mouvements, on va dire. Non, il suffit qu'il pense à vous, ou elle suffit qu'elle pense à vous. Donc il y a quelque chose ici plutôt de cet ordre. C'est pas de la folie. Comment je pourrais vous dire ça? Oui, quelqu'un qui vous suit partout, qui est d'une jalousie maladive, qui vous espionne, vous êtes à peine quitté, il vous demande déjà où vous êtes et ça devient oppressant. Non, c'est de la folie plutôt sensuelle, on va dire. Il y a une grosse intensité au niveau des libidos. Voilà, pour résumer la chose. Allez, on y va. On va prendre une carte des anges déchus, justement, pour aller voir ce que ça vient nous dire. On va voir. Mais là, c'est plutôt sympa, hein. On va pas se mentir. Donc, entre passionnément et la folie pour moi. Alors, je ne sais pas si ce tirage est plus court que les autres, mais il y a des tirages, en fait, qui parlent d'eux-mêmes. Des fois, il y a des personnes qui me disent, mais moi, je ne comprends pas, j'ai fait un tel choix, et puis finalement, je m'aperçois que c'est un tirage super court comparé aux autres. Mais des fois, bah, il suffit de regarder les cartes, hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications à la chose. Attention, caution, être précautionneux. Garder quand même sa lucidité. Vous voyez, on a des couleurs beaucoup plus froides ici, qui viennent un peu peut-être tempérer les choses, on va dire. De faire attention, de rester lucide. Il y a un moment, d'être dans une relation très passionnée, passionnelle, très intense, hein, c'est bien, mais à la longue, ça devient très fatigant. Je vous le dis tout de suite, les amis. Donc, il faut aussi faire attention à ne pas se perdre dans ce genre de relations. Parce que c'est des relations qui sont très intenses et puis qui peuvent s'autodétruire, en fait, parce que elles se brûlent. C'est un peu comme une implosion, si vous voulez, ça se consume de l'intérieur. Et finalement, au bout d'un moment, par la sexualité, il n'y a pas grand-chose à partager. Donc, il faut réussir à être dans la modération par moment, à tempérer les choses par moment, à redescendre un peu, calmer un peu calmer un peu les ardeurs par moment, pour trouver des plages de tranquillité, de calme, où on se pose, on discute, parce que on peut se brûler les ailes, en fait, avec ce genre de relation assez rapidement. Allez, on va prendre une carte pas des feux de l'amour, des anges de l'amour, pardon, et de la lunologie, et on terminera là-dessus. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, l'amour, mais la sexualité et l'énergie sexuelle, c'est aussi une énergie très forte. Et là, les conclusions sont à portée de main. Quelle blague! Non mais oh, franchement, j'en rougis jusqu'aux oreilles. Regardez encore cette couleur. Bon, une affaire qui roule, les amis. C'est tout ce que je peux vous dire ici. C'est une affaire qui roule. On retrouve pratiquement, regardez les couleurs. On est dans... Mais
il faut quand même garder, vous retrouvez aussi un petit peu ici ces barreaux que l'on retrouve avec le 8 d'épée. 8 d'épée, c'est cette femme, les yeux bandés, ligotée, entourée de barreaux. Alors, c'est pas le sadomasochisme hein, qui est représenté, c'est plutôt quelqu'un euh, qui est dans un peu sa propre prison. Elle se met ses propres barrières, si vous voulez. Elle pose ses propres limites, et comme elle n'en sort pas, ben, il ne se passe rien. Donc ici, on vous dit, attention aussi, par rapport à, mettez-vous des barrières. Ici, on vous invite justement à mettre de temps en temps des barrières de façon un peu ponctuelle pour réussir à vous recanaliser, vous recentrer, souffler aussi, tout simplement, parce que c'est une relation qui peut être très intense, hein, mais qui peut aussi être très destructrice à la longue. Parce que c'est typiquement le genre de relation dans lequel on peut se perdre. Parce qu'au bout d'un moment, on ne partage rien d'autre que l'aspect sexuel ou sensuel de du rapport et de la connexion entre les deux. Et ben, j'ai envie de vous dire, ça dure un temps, mais au bout d'un moment, ça suffit plus, quoi. Donc, si vous voulez construire sur la durée, il va falloir, à un moment donné, faire baisser la température, on va dire, pour retomber dans des couleurs un peu plus froides. Rafraîchir tout ça. Voilà. Mais bon, en commençant par cette carte, c'est une carte que je vois très rarement, en fait. J'avais un peu oublié qu'elle existait, même. Parce que moi, je ne regarde pas mon jeu, je le regarde au début quand je l'achète, et après, bah, c'est les cartes qui sortent. Donc, souvent, si vous regardez les tirages, on a souvent les mêmes cartes. Des fois, on me dit, mais tu fais exprès, ça fait je sais pas combien de temps qu'on voit cette carte. Mais en fait, non. Mais vous vous apercevez, quand vous regardez les tirages, vous avez souvent les mêmes cartes. Parce que les énergies, et c'est ce que je me tue à le répéter à certaines personnes, les énergies de l'univers sont pas le temps de l'univers n'est pas notre temps à nous. Donc les énergies, quand on vous demande d'avoir de la patience, c'est parce que ça vous semble très long, mais en réalité c'est un laps de temps très très court à l'échelle de l'univers. Donc bah, ici c'est pareil en fait. Hein, donc ça c'est le genre de carte, je crois que je ne l'ai jamais vu sortir. Donc, bah, ça serait une première, le scoop, comme on dit. Et puis, bah, dites-moi, hein, je serais curieuse là par contre de savoir qui est concerné par tout ça. Donc, n'ayez pas honte, hein, dites, laissez-moi un petit message, prenez un pseudo, hein, changez de pseudo si vous préférez. Mais je serais curieuse de savoir qui est dans le champ de relation, c'est toujours intéressant. Allez, sur ce, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.